Bonjour à tous, bienvenue au Game Fair et bienvenue sur le stand d'Interprochasse avec le président Jean-Christophe Chastan. Merci de nous accueillir sur votre stand. Merci Stéphane et merci Guillaume de prendre quelques instants pour venir partager un peu ce beau moment d'échange au cœur d'Interprochasse et du Game Fair 2023. Oui, alors Jean-Christophe, je vais présenter quand même, parce que Guillaume... Oui, Guillaume c'est un ami, alors je ne le présente plus. Directeur de la communication de la Fédération des chasseurs de Gironde. Juste, j'avais envie de donner quelques petits chiffres. Créé en 1946. C'est ça. Exact. 60 000 chasseurs. 60 000 porteurs de permis. Porteurs de permis, la fédération la plus importante de France. C'est ça. Très bien, parfait. Je voulais qu'on parle ensemble, et vous allez commencer Guillaume, sur une opération qui vous tient à cœur, évidemment. C'est l'opération Solidarité Gironde. Expliquez-nous le contexte. Alors, effectivement, c'est une opération qui a été lancée par Jean-Christophe et par la fédération suite aux terribles incendies qui ont eu lieu l'été dernier en Gironde. Vous vous souvenez de ces territoires qui ont été malmenés, brûlés, affectés de façon profonde et durable sur le territoire girondin et une partie des Landes, où le feu a tout ravagé dans le courant du mois de juillet et du mois d'août. Des milliers d'hectares, des centaines de palombières, des territoires de chasse, mais aussi des territoires privés. Un certain nombre de territoires agricoles également ont été touchés. Et c'était vraiment une situation catastrophique qui a donné lieu à une solidarité extraordinaire partout en France, évidemment, mais en particulier avec Interprochasse et Jean-Christophe Chastan, qui tout de suite, dès les premiers instants, nous envoyaient un courrier pour nous dire d'une part, je compatis, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut vous aider sur le territoire, compte tenu de ce qui s'est passé, à notre mesure, évidemment. On a reçu, je dois le dire, quand même des témoignages d'un peu partout en France pour dire comment est-ce qu'on peut aider les palombières, est-ce qu'on peut faire des échanges de palombières, accueillir des gens et autres. Et pour sa part, Jean-Christophe nous a envoyé un courrier pour le président Sabaro avec ce message fort en disant écoutez, une fois que tout ça se sera terminé, nous on s'engage à venir apporter notre soutien de façon concrète aux chasseurs qui ont perdu des territoires pour je dirais, renouveler les souches de faisans naturels sur les territoires qui en auront besoin. Aider les chasseurs locaux. Voilà, aider les chasseurs locaux, notamment dans le sud Gironde, qui ont eu vraiment beaucoup à faire avec le feu. Et aujourd'hui, on a lancé ces premiers pas vers un réensauvagement des oiseaux d'ici quelques temps. Jean-Christophe, cette opération, elle est venue d'Interprochasse, cette idée. Parlez-nous du pourquoi. Ça vous a beaucoup touché. Ouais, moi j'ai été énormément affecté de la difficulté à laquelle ont été confrontés les chasseurs de Gironde et l'ensemble de la population de la Gironde. Moi ça a été un réflexe naturel. Je suis chasseur mais je suis agriculteur, je suis amoureux de la nature. Et quand je vois la nature en difficulté, je me sens blessé au même titre que la nature. Et de ce fait-là, ça a été vraiment naturel que j'ai pris contact d'une part déjà avec mon ami Guillaume des Enfants en lui disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc de ce fait, j'ai décidé tout de suite dans la foulée de faire un courrier au président Henri Sabaro pour lui manifester notre soutien. Et puis comme vient de le souligner Guillaume, l'idée n'était pas d'intervenir tout de suite, mais d'intervenir dans la durée. Les chasseurs sont des utilisateurs de la nature, mais ils savent aussi l'enrichir. Et on contribue à la préservation et à la valorisation de la biodiversité. Et pour moi, c'était essentiel de se dire, on a une dégradation de la biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne suis pas forestier. Nous, l'Interprochasse, on travaille dans un certain nombre de métiers de la chasse, et notamment dans le métier de l'élevage de gibier, dont j'ai le plaisir d'être éleveur de gibier aussi, et le président national. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on puisse accompagner les chasseurs de Gironde et leur proposer de restaurer les populations qui ont été dégradées par les incendies. Donc c'est ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on appelle un plan d'action pour restaurer les populations de gibier et qui participera aussi à l'intérêt général de la biodiversité. Parce que je crois que Guillaume va en parler, mais il n'y a pas que la remise en nature de gibier, parce que remettre du gibier sans aménager le territoire, ça n'a pas de sens. Et je crois que ça a été aussi la base de la réflexion de dire qu'il faut qu'on travaille sur la durée et sur la profondeur. C'est un travail Guillaume, de longue haleine. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait une sorte d'état des lieux. Du rafistolage. Non, c'est ni du rafistolage, que les choses soient bien claires, c'est ni du rafistolage, ni du lâcher de faisan, on est bien d'accord. Il s'agit de faire un état des lieux des territoires qui ont été impactés, voir si ces territoires manifestent de l'intérêt pour ce type d'opération, savoir s'ils sont prêts à s'engager sur la durée d'ailleurs, et dire à partir du moment où on a fait le constat, on fait un topo sur le territoire, on voit quelles sont les possibilités, le potentiel du territoire en termes d'action. La première des choses, c'est évidemment la nature en elle-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que la végétation, pour que le territoire soit accueillant. Là, on a fait zone par zone
un certain nombre de préconisations et ensuite, en fonction d'un certain nombre de choses qu'on a établies sur le cahier des charges, eh bien, on viendra faire un apport d'oiseaux, en sachant qu'on est aussi très vigilant sur une chose, c'est qu'on est quand même dans des zones aujourd'hui avec la grippe aviaire où il faut être très très vigilant, hein, de façon à ce qu'il n'y ait pas une propagation de cette maladie. Le préfet y est très sensible. Donc aujourd'hui, tout est fait, les ACCA se sont engagés, les ACCA ont été très touchés de cette manifestation de solidarité. Au nom des chasseurs de la Gironde, d'ailleurs, on vous remercie de l'engagement qui a été pris. On va essayer de faire ça sur 2 ans, 3 ans, pour que, eh bien, au fur et à mesure, avec évidemment en saison de chasse, c'est un peu l'idée, il y a des consignes de tir qui vont être données et on ne va pas chasser par exemple pendant un certain temps sur certains territoires de façon à ce que les oiseaux s'acclimatent, prennent le temps de se développer. On va mettre en place des cultures à gibier, on va mettre en place un certain nombre d'autres cultures périphériques qui vont venir agrémenter le biotope et qui serviront pas seulement aux faisans, mais à toute la faune dans son intégralité. Exactement. Guillaume, vous êtes aidé, épaulé par Interprochasse. Est-ce que les politiques, que ce soit la région, que ce soit le département, sont à vos côtés également? Évidemment, vu l'ampleur du sinistre, si vous voulez, même la préfète a souligné l'engagement des chasseurs dans cette problématique, puisqu'ils étaient on va dire en première ligne, à la fois parce qu'ils connaissent les territoires, donc ils sont les premiers à dire aux pompiers, venez, il faut passer par là, pas par là, parce que vous allez avoir des problèmes. Ils ont été les premiers à être des sentinelles, des vigies par rapport au départ de feu. Ça a été souligné. Madame la préfète Buchiot, qui est partie maintenant du côté de Lyon, a souligné l'engagement fort de l'ensemble des chasseurs, parce que vous imaginez bien qu'ils sont venus ravitailler les pompiers, ravitailler les gendarmes, donner des casse-croûtes, apporter de l'eau, apporter leur soutien moral, financier à tout le monde. Donc effectivement, mais c'est les chasseurs, mais c'est la population entière. Et évidemment, les politiques de tous ordres et de tous bords sont venus pour soutenir la population en règle générale, pas forcément que les chasseurs, mais ils ont soutenu tout le monde. Ils ont été là en appui et je dois dire que tout le monde a été vraiment touché de la solidarité nationale qui s'est levée avec ces incendies. On le voit, ça a beaucoup ému la population, la Gironde. Vous, Jean-Christophe, j'allais dire, les chasseurs ont du cœur. Oui, les chasseurs ont du cœur, tout simplement. Évidemment, ça me fait... c'est un peu le même état d'esprit que ce projet de solidarité, c'est effectivement les chasseurs ont du cœur. Comme je le dis très souvent, on est des citoyens à part entière dans une société civile et on essaie à notre modeste moyen, on n'a pas de grandes ambitions, mais à notre modeste moyen, eh bien, effectivement, de mettre en œuvre ces opérations de solidarité, que ce soit dans le cadre du monde cynégétique, mais pas que dans celui-ci, puisque d'ailleurs j'ai la chance et le bonheur de terminer mon parcours de l'opération des chasseurs ont du cœur, qui est l'opération emblématique d'Interprochasse. J'avais pas compris. Voilà. J'ai l'esprit lent, mais ce matin, mais ça va, ça monte tout doucement. Mais l'idée était vraiment ça. Et moi, je suis très heureux chaque année de terminer l'opération Les Chasseurs ont du cœur donc en Gironde, au moment donc, du Salon de l'Agriculture, où nous sommes reçus sur le stand de la Banque alimentaire de Gironde, en collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs de Gironde. C'est un véritable partenariat. Et l'objectif, bien évidemment, est là aussi, une fois de plus, que donner un peu de générosité, un peu de notre temps pour les personnes en difficulté. Donc on offre du gibier, des faisans entre autres, des terrines via les banques alimentaires. Il y a un renfort qui arrive aussi de la part de la fédération sur ce dossier-là et ça fait quelques années qu'on travaille sans faire de bruit, mais à notre niveau pour aider les gens. Et les chasseurs, on est modestes, mais on est là aussi, on est des acteurs aussi de la solidarité de notre société. Guillaume, je vois que la confiance qui devient l'amitié, exactement. Eh bien, ça donne des idées et on travaille plus facilement. Tout à fait. Je crois que déjà quand on travaille en confiance, c'est déjà beaucoup plus simple. Mais quand on travaille en amitié, la voie est toute tracée. Et puis c'est ce que disait Jean-Christophe, on essaie sans faire de bruit. C'est vrai qu'on n'en fait pas des pleines pages, contrairement à d'autres, dans des journaux nationaux. Mais croyez-moi, les gens sur place sont sensibles à ce que l'on peut faire, que ce soit à la banque alimentaire, où l'on reçoit énormément de retours de ces gens qui disent merci de vous engager comme ça auprès de nous. C'est du travail de terrain. Exactement. Vous savez, c'est du travail à bas bruit, mais un jour le bas bruit devient un son un peu plus fort et on l'entendra, j'en suis sûr, au travers des chasseurs ont du cœur très bientôt et j'espère sur des chaînes nationales. Guillaume, merci beaucoup d'être venu. Christophe, à bientôt. À bientôt Stéphane et merci Guillaume.